Technique de vente en ligne. Comment conclure une vente en 3 étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 €, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification et qui vous permettra de ne rien louper. Appuyez fort, il y a du carbone. Vous vous rappelez de ce type VRP 1980 c'était la bonne époque, l'époque du pied dans la porte. L'époque aussi de la vente forcée, l'époque où la cravate était obligatoire pour vendre. C'est fini ce temps-là. Heureusement d'ailleurs. L'époque des encyclopédies. 25 encyclopédies obligatoires pour tout le monde. Allez, hop. Bon, de nos jours, ça a un petit peu évolué, c'est vrai. De nos jours, on va essayer de s'appuyer un petit peu plus sur une expérience positive vis-à-vis de votre produit. D'abord, dans la découverte elle-même de votre produit, aussi dans l'accompagnement vis-à-vis de votre produit, et puis carrément dans l'ambiance, dans tout ce qui gravite autour de votre produit. Alors c'est précisément ce qu'on va faire ensemble. On va le faire en 3 étapes, donc, pour vous apprendre à conclure vos ventes. Étape 1, pour que ce soit facile pour vous de conclure votre vente, il faut faire du bon boulot en amont. Plus vous ferez du bon boulot avant d'avoir à conclure votre vente, plus ça vous sera facile de la conclure. Alors pour ça, bien sûr, il y a un petit chemin quand même à suivre. C'est un petit peu d'ailleurs comme dans la vie réelle. Il va falloir que vous choisissiez, d'abord que vous ayez un petit peu d'engagement avec la personne en face. Dans la vie réelle, quand vous arrivez dans un magasin, la première chose que le vendeur ou la vendeuse vous dit, c'est « Bonjour ». Donc fatalement, c'est pareil sur Internet, que ce soit d'ailleurs par email, que ce soit par chat, par vidéo. Par email, il y a ce qu'on appelle un message de bienvenue pour commencer. Par chat, vous pouvez commencer par un petit peu vous présenter, parce que les gens se jugent. Par vidéo aussi, on se juge et on se jauge très très vite. Là, ça y est, vous m'avez déjà regardé, le contact visuel c'est fait, et là ça y est, vous m'avez déjà jugé, j'ai l'étiquette, elle est là. Et voilà, et il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Donc pour vous, c'est exactement pareil. Alors évidemment, si vous avancez masqué, ça peut être gagné quand même sur le net. Deuxième chose, une fois que ça s'est lancé, il va falloir que vous ameniez un petit peu de l'aide, parce qu'il faut que vous installiez de la confiance. Alors de l'aide, des conseils, comme dans un magasin pareil où la personne vous dit « Est-ce que vous voulez aller plutôt par ici, plutôt par là, pour voir ceci, pour voir cela ?» Il vous oriente, il vous aide, il vous guide. Donc pareil sur Internet. Et puis, troisième chose, il va falloir que vous réussissiez à proposer avant tout les bénéfices de votre produit, les avantages de votre produit, les résultats que pourra obtenir votre client grâce au produit. Un petit peu comme si vous montriez un produit dans la vie réelle, mais pas d'abord le prix, d'abord le produit. C'est pareil sur Internet. Le prix vient après. D'abord, on montre le produit. Donc voilà, une fois que vous avez mis ces petits principes globaux en place, peut-être que vous allez pouvoir maintenant commencer à la toute dernière phase, à savoir conclure la vente. 2. Les bonnes vieilles techniques de vente, bien solides, bien physiques, à l'ancienne, mais adaptées à nos versions modernes de communication, l'Internet. L'Internet, tunnel de vente par exemple. Je vais vous proposer 3 techniques très simples. La première, c'est tout simplement parce que vous pouvez voir souvent, alors par exemple sur mes formations, voilà, avec ce bandeau qui est juste un décompte, on profite de la promotion jusqu'à ce que le décompte soit terminé, ce qu'on appelle un scarcity. Si vous voulez faire ce genre de choses sur vos pages de vente, je vous mets là-dessous un lien pour un logiciel qui fait ce genre de choses-là. Enfin bref, donc ça c'est un scarcity donc qui est tout simplement fait pour les clients. Alors ne vous dites pas, oui mais alors une fois que la date sera passée, les gens ils vont jamais de toute façon, ceux qui hésitent, qui est ou pas un décompte, ils vont hésiter ad vitam aeternam. Ça, c'est pour les gens décisionnaires. Ils vont voir ce bandeau et ils vont prendre la décision parce que ça fait partie de leur caractère que de dire c'est bon, on y va. Donc, ne vous faites pas de film là-dessus, franchement. Et puis surtout, n'allez pas faire un truc qui fonctionne pas. J'en vois aussi des bandeaux comme ça qui tournent ad vitam aeternam, qui se remettent jamais à zéro parce que là, vous allez y perdre carrément votre crédibilité. Autre chose que vous allez pouvoir adapter sur Internet, qui va évidemment vous servir, c'est plus que 10 articles en stock. Alors ça, on le voit partout. Vous voyez par exemple sur les réservations de chambres d'hôtel, vous voyez par exemple sur les réservations de billets d'avion, plus que 10 en stock. Voilà, ça crée un sentiment d'urgence et tout de suite, ça donne envie de acheter. Et puis, troisième chose aussi que vous pouvez utiliser, alors là c'est encore plus simple techniquement à mettre en place, c'est tout simplement de dire voilà, la promotion a lieu jusqu'à, lundi prochain, 23h59, je la retire. Et là encore, le fait de faire ça va une fois encore, alors évidemment, toujours pareil, les hésitants, de toute façon, qui est ou pas, ils sont toujours sur le fil et ils feront jamais rien. Par contre, les autres, ils prendront la décision et ils diront voilà, là j'achète. Autre chose, vous allez pouvoir vous servir du chat. Alors du chat pour pouvoir discuter, ou alors du téléphone, pourquoi pas. Avec cette technique, quand il s'agit de conclure la vente, c'est pas toujours évident d'arriver ça croche comme ça. Alors ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement un petit résumé. Ça marche bien. Imaginez-vous par exemple chez un vendeur de meubles, vous achetez un lit, d'accord ?
Vous décidez de rajouter donc les 2 tables de chevet qui vont bien avec, et le vendeur vous offre les 2 lampes de chevet. Hein. Et là, si vous êtes le vendeur et que vous avez envie de conclure votre vente, vous allez peut-être pouvoir dire... Alors, on résume, donc vous avez choisi de prendre ce lit avec les 2 tables de chevet que vous avez rajoutées et qui vont bien, et nous vous offrons donc ces 2 lampes de chevet. Alors, dites-moi quel est le meilleur moment pour vous livrer. Là, qu'est-ce que j'ai fait? D'une part, j'ai résumé un petit peu tout ça. Deuxièmement, j'ai rajouté donc les quelques bénéfices que le magasin a proposés, à savoir proposer donc ces 2 lampes de chevet. Donc on montre les bénéfices, on montre les avantages, on montre les résultats donc que va avoir notre client. Et puis en plus, j'ai un petit peu engagé la personne. Je lui ai permis de se projeter dans le fait de posséder le produit en disant simplement bon alors finalement on vous livre quand, hein. Donc ça permet déjà pour la personne de prendre possession en fait du produit. Étape 3, on va continuer avec des techniques, alors si ce n'est un peu plus évolué, en tous les cas qui font appel à d'autres circuits, d'autres moteurs, hein, et qui peuvent s'adapter soit au direct, dans la vie réelle, soit par chat, pourquoi pas, par téléphone aussi, par vidéo aussi, ça fonctionne très très bien. Par exemple, cette première méthode, 1, la vente présumée. Ça veut dire qu'il faut y croire pour 2. Et là, vous allez voir que si vraiment vous y croyez à fond, vous pensez avec certitude que cette vente va se faire, eh bien, il y a tout qui va se mettre en place. C'est-à-dire que vos pensées vont aller dans ce sens-là, vos actes, vos gestes, vous allez agir dans le sens d'une vente qui doit se faire de toute façon. Vos mots, bien évidemment, votre vocabulaire sera choisi et se fera là aussi de manière tout à fait naturelle. Alors bien sûr, ça demande quand même d'avoir la bonne personne en face. Donc ça demande à faire un bon boulot juste avant, en amont, à savoir avoir le bon prospect avec votre produit qui soit le bon produit et proposé au bon moment. Mais si vous arrivez à mettre tout ça en place, la vente présumée, vous allez devenir littéralement contagieux. 2, la vente à emporter. Genre de truc un peu immédiat, vous voyez, par exemple, si vous vendez une voiture, alors après, essayez d'adapter mes exemples, bien sûr, à vos produits. Par exemple, si vous vendez une voiture, vous pouvez très bien faire une sorte de proposition et contre-proposition. C'est-à-dire, vous vendez une voiture toute option, et à côté, une voiture sans option. Et là, il y a 2 cas qui vont se proposer, puisque la personne aura, alors pas plus que 2 au niveau des choix, parce que sinon vous allez les perdre, hein. Donc maximum 2 choix. Et là, il y a une chose qui va se présenter à la personne, elle va se retrouver face à un choix, effectivement, et il va y avoir 2 possibilités. Soit il va se dire, oula, non, attends, la version sans option, frustration, frustré, non, finalement, je vais prendre l'autre. Hein, quel que soit le prix, je vais prendre l'autre, plus cher. Ok, très bien. Ou alors, au contraire, cette voiture sans option qui sera du coup moins chère va mieux correspondre à la personne, et donc, du coup, ce sera du gagnant-gagnant, parce que la personne sera contente d'avoir une version un petit peu moins chère, et vous serez content d'avoir conclu une vente. 3e technique, les techniques un petit peu plus concrètes, celles du pied dans la porte. Par exemple, et ça on le voit souvent sur Internet, proposer un essai gratuit. Et là, votre objectif, puisque vous allez proposer à quelqu'un d'essayer votre produit gratuitement, c'est effectivement que la personne sorte de ce produit en se disant « je peux plus m'en passer, je ne peux plus m'en passer, je dois absolument l'acheter ». Si votre produit est bon, c'est l'effet que ça fera. Et donc la personne dira « non, je vais pas arrêter maintenant que j'y suis, que j'ai compris un peu comment ça fonctionnait et que ça me convient, j'achète ». Voilà. Et donc elle va se lancer sur l'achat de votre produit. Autre chose, on s'argent un petit peu le truc de choix dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez pouvoir, alors pas vraiment donner un choix, mais en tous les cas essayer d'ancrer ou faire en sorte que la personne qui se trouve en face de vous pense que ça va lui revenir cher, hein, votre produit, hein. Parce qu'il y a quand même beaucoup de valeur, beaucoup de bénéfices, hein, on a en droit d'attendre de gros résultats, hein. Donc vous ancrez un prix comme ça dans la tête, sans vraiment le dire évidemment, et au bout du compte, au moment où vous allez présenter votre propre prix, elle va aller sur une bonne surprise et elle va se dire ça sera peut-être le coup. 4. Les techniques de la dernière chance. Je les adore, celles-là. Bon, la première, si vraiment vous sentez que la vente va capoter, que ça va pas se faire, que ça marche pas, ce que vous pouvez faire, c'est pas repartir les mains vides quand même, et essayer de demander à cette personne, dire simplement, moi je comprends que ça vous convienne pas, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un que je pourrais aller voir de votre part? Donc cherchez une recommandation de la part de cette personne, vous partez pas les mains vides, vous allez pouvoir avoir quand même malgré tout un contact. Et puis, autre chose, alors celle-là je l'adore, hein, et je la pratique quand même assez régulièrement, c'est d'expliquer à la personne qui veut acheter que ce produit n'est pas pour lui. Et là, je veux dire, vous y gagnez à tous les niveaux. Le premier niveau, c'est que vous allez pouvoir éloigner les clients chiants. Et vous n'avez peut-être pas envie de vous taper les clients qui vont vous prendre la tête, qui vont vous tiens, allez, hop là, cela en moins, voilà, on est tranquille. Et puis, le deuxième avantage de ce marketing négatif, ce qu'on appelle, c'est tout simplement de pouvoir faire en sorte que certaines personnes qui ont du mal, si vous voulez, à prendre leurs décisions, se disent, non, on va y aller, allez, c'est bon, on y va, c'est vrai qu'après tout, ça n'a rien de tergiverser pendant des heures, allez,
on va l'acheter le produit. Donc c'est ça qu'il faut réussir à mettre en place. Et vous allez voir que vous allez être gagnant à tous les coups avec ça. 5. Bonus. Les techniques qui sont propres à l'Internet. Il y a des choses qui sont particulièrement poussées et diablement efficaces, comme le storytelling, le copywriting, le neuromarketing. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, alors pour aller un petit peu plus loin sur ces 3 points précisément, ce que je vous propose, c'est cette formation offerte. Pour apprendre à vendre facilement, de A à Z. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.